Eh bien, me revoici parmi vous. Je vais vous raconter une autre petite histoire de Nasreddin. L'histoire du clou. Nasreddin avait besoin d'argent, et donc il décide de vendre sa maison. Il rencontre un acheteur, et après discussion avec l'acheteur, ils arrivent à négocier à la baisse. Mais comme Nasreddin il a vraiment besoin d'argent, et que l'acheteur il a l'argent cash, évidemment, et Nasreddin dit, bon, à ce prix-là, je demande à ce que je veux bien, mais je garde le droit d'accès à ce clou qui est là sur le mur. Et donc, je pourrais le visiter quand je veux. L'acheteur, vu le prix qu'il paye, bah, il dit oui, oui, d'accord. Ok. Donc, il passe contrat devant le notaire, etc. Et puis voilà que 2, 3 jours plus tard, bah, Nasruddin, il vient, toc, 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 il frappe, il dit voilà, je viens voir mon clou. Et donc, il va, il s'avance et il se met devant le clou, il ouvre son sac, et de son sac, il pend le petit portrait de son papa, voilà, qui est décédé. Et puis, il reste quelques minutes en méditation devant ce portrait. Et ensuite, il s'en va. Bon, l'acheteur dit, bah si c'est que ça va pas être compliqué. Ça vaut le coup, c'est une bonne affaire que j'ai fait. 2, 3 jours plus tard, Nasruddin revient. Et pareil, il demande de l'accès au clou, bien sûr, pas de problème. Et il va au clou. Et là, il sort de son sac un vieux sarouel complètement dégueulasse, quoi, et avec une forte odeur. Et là, l'acheteur dit, mais enfin, il dit rien d'ailleurs. Ça pue, quoi. Donc il n'est pas content, et Nassoudine s'en va. Et puis 2, 3 jours plus tard, Nassoudine revient, comme ça, et puis à ce moment-là, il vient, puis à ce clou, il accroche une carcasse de mouton. Et non, là, l'acheteur, il dit, c'est pas possible. Et puis Nassoudine s'en va, et puis la maison, ben, elle est contaminée de puanteur, et ça continue, les jours suivants, et Nassoudine, à chaque fois, il vient avec quelque chose qui pue de plus en plus, et la maison est devenue infestée de puanteur. L'acheteur n'en peut plus. Donc il dit à Nasruddin, écoute Nasruddin, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut qu'on se mette d'accord, tu ne peux pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Bah, Nasruddin, il n'y a pas de problème, bien sûr que ça ne peut pas continuer comme ça, je suis bien d'accord. Donc moi ce que je te propose, c'est que je peux te racheter la maison à moitié prix. Et c'est ainsi que Nasruddin racheta la maison à moitié prix. Voilà l'histoire. Eh bien, je vous propose une petite explication de cette blague du clou. Donc Nasruddin, au départ, il a négocié avec son acheteur pour pouvoir garder ce clou. Ce clou, on peut représenter que si notre maison, c'est à l'intérieur de nous, c'est comme si l'autre avait gardé le droit d'accès à une petite part en nous. Donc c'est ce qu'on trouve souvent dans les couples, hein, avec des contrats ambigus. Des contrats qui font, oui, d'accord, mais je garde ça et on passe un accord. Ce qui laisse le droit à l'autre de venir nous contaminer régulièrement. Et cette contamination, c'est-à-dire ce qu'on a laissé, qui est tout petit, hein, un clou, hein, c'est rien un clou, sauf que ce petit clou, on voit bien comment il devient important, 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 jusqu'à prendre toute la place. Et ça pue. L'enseignement, c'est juste de comprendre que quand je laisse la place à l'autre, ben, il la prend, et même si c'est petit, quelque chose qui n'est pas clair peut vite contaminer beaucoup de choses. Dans cette histoire, la meilleure des choses à faire, c'est surtout de revendre la maison le plus vite possible, quel que soit le prix à payer, car cette contamination, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Je vous invite à regarder dans vos relations et dans les miennes, bien sûr, ce que toutes ces relations qui sont des fois des contrats pas toujours satisfaisants, mais on peut s'en satisfaire par la peur d'être seul.